Bonjour à tous, bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Romains chapitre 12, et je vais lire à partir du verset 1 tout simplement. Paul va dire ceci à l'église de Rome, aux chrétiens de Rome: Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Verset 2. Et c'est le verset qui va nous intéresser là, dans le partage que je vous propose. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Amen. Dans ce passage, l'apôtre Paul, donc je vais surtout en parler du verset 2, nous dit: Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et je crois que là, il y a un réel appel pour chacun d'entre nous qui voulons honorer Dieu, qui voulons agir et penser, non pas comme nous avons le désir de penser, mais vraiment penser comme Dieu veut, et commencer à aligner notre mentalité sur la mentalité de Dieu. Or, nous sommes, et il le dit là, ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire, vous qui êtes enfants de Dieu, réalisez que vous avez été mis à part, que vous avez été choisis pour fonctionner selon les règles du royaume de Dieu et non pas selon les règles de ce monde, selon la façon de penser de ce monde. Bien sûr, nous évoluons, nous vivons dans ce monde et nous avons à observer les règles qui sont édictées dans nos pays, mais en ce qui concerne notre mentalité, la mentalité d'un enfant de Dieu doit être marquée par ce que dit la parole. Or, la mentalité de la parole, les règles de la parole, la façon de penser, l'état d'esprit du royaume de Dieu n'est pas un état d'esprit qui nous est naturel. Parce que notre nature, elle nous vient, et notre façon de penser nous vient initialement de notre éducation. Notre façon de penser nous vient initialement de l'apprentissage que nous avons eu auprès de nos parents, de nos familles, auprès de l'enseignement scolaire peut-être que nous avons pu recevoir, de la société dans laquelle nous avons évolué, de notre culture, et tout cela va influencer, impacter notre façon de penser. Et donc, je crois que lorsque nous venons au Seigneur, nous avons besoin de réaliser que nous sommes le résultat justement de toutes ces influences. Et parmi toutes ces influences, il y en a qui sont bonnes, mais il y a aussi beaucoup de choses à corriger. Et donc, forcément s'en rendre compte, nous sommes en train de nous conformer au siècle présent. Et lorsque Paul parle, là, dans ce passage, il parle à des chrétiens de l'église de Rome. Et donc, aujourd'hui encore, je crois que le Seigneur veut nous dire: attention à ta façon de penser, attention à tes conceptions, parce que tu peux avoir parfois des conceptions, mais qui ne viennent pas de moi, te dit le Seigneur. Et cela dans beaucoup de domaines. Ça peut être dans le domaine du célibat. On voit que parfois, beaucoup de célibataires se sentent comme accusés ou parfois traités avec un manque de bienveillance, même dans l'Église. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, nous avons certaines conceptions qui ne sont pas héritées de la parole, mais qui sont héritées justement de notre culture, de notre façon de voir les choses. Notre culture, nos traditions, la façon dont on a grandi va aussi même parfois influencer la façon dont nous voyons l'Église, va influencer ce que nous attendons de l'Église. Notre culture va parfois influencer même notre façon en tant qu'homme, en tant qu'époux, de gérer nos relations avec notre épouse, de gérer nos relations avec nos enfants. Et vice-versa, en tant qu'épouse, peut-être que tu es mariée, mais ta façon de te comporter avec ton époux, ta façon de te comporter avec tes enfants, tout cela vient de ta culture, de ta tradition, de ta conception de la vie. Et nous avons besoin d'être renouvelés, non pas par simplement nos propres conceptions, mais nous avons besoin d'être renouvelés, que notre intelligence soit renouvelée par la parole de Dieu. Je crois qu'il est important qu'un époux dise: je ne veux pas simplement vivre ou agir ou me comporter avec mes enfants en fonction de ce que moi j'ai reçu comme éducation,
mais je veux surtout me comporter avec les autres en fonction de ce que la parole de Dieu m'enseigne. Et ça nécessite donc d'apprendre à se laisser corriger. Je peux donner un exemple, peut-être que tu as grandi sans nécessairement recevoir des mots d'amour de tes parents ou dans ton enfance, sans recevoir des paroles d'amour. Est-ce que donc pour cela que nous ne pouvons pas communiquer à nos enfants ces paroles d'amour parce que nous ne les avons pas reçues? Nous avons cette grâce en tant qu'enfants de Dieu de ne pas être simplement le résultat de notre passé. Mais en Christ, nous pouvons être réellement une créature nouvelle. En Christ, nous pouvons être des hommes, des femmes changés et transformés. Et donc, la parole nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Et bien sûr, ce passage-là nous parle aussi de toutes les modes, de tous les comportements. Vous voyez, ce monde dit aujourd'hui que ça c'est bien, alors que le Seigneur dit non, c'est pas bon. Ce n'est pas parce qu'il y a des modes, il y a des influences sur les façons de se coiffer, les façons de s'habiller, les façons de se percer, je ne sais quoi, que nous devons, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous laisser porter justement par ces modes. Au contraire, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous arrêter, nous devons nous demander, mais qu'est-ce qui est conforme à ce que Dieu veut? Et Dieu demande que notre intelligence soit renouvelée. Et je crois que le renouvellement de l'intelligence n'est pas une seule fois, mais c'est quelque chose qui est continu. Pourquoi? Eh bien parce que de façon continue, toi et moi sommes influencés par notre société. Nous sommes influencés par ce que nous lisons dans les médias, de ce que nous regardons sur les réseaux sociaux. Et tout cela ne sont pas forcément des influences positives. Et donc, comment est-ce que je peux me laisser renouveler? Comment est-ce que je peux laisser mon intelligence se renouveler? Eh bien, ça va dépendre du temps que tu vas passer avec ton Dieu. Ça va dépendre du temps où tu vas passer à méditer la parole de Dieu. Ce qui va t'influencer, c'est exactement là où tu vas passer le plus de temps. Et donc, plus tu vas passer du temps dans la prière, plus tu vas passer du temps avec des frères et sœurs dans l'église, plus tu vas passer du temps à lire la parole de Dieu, et plus tu vas être influencé par le royaume de Dieu. Ton intelligence va être renouvelée. Plus le Seigneur, justement, le Saint-Esprit va enlever en toi, ôter en toi tout ce qui est faux et pour lequel tu ne te rends pas forcément compte. Et je me rends pas forcément compte. Et donc, je crois que c'est important que nous puissions dire, Seigneur, j'ai besoin que mon intelligence soit renouvelée par toi. Pas par ce monde, pas par ce que j'entends, pas par mes propres croyances, mais j'ai besoin que mes croyances soient influencées par ta parole. Et quel est l'objectif derrière? Eh bien, il le dit à la fin de ce verset 2, c'est afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et donc, c'est intéressant de voir que, donc, au début du verset 2, Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Je crois que là, il nous appelle à avoir une réelle démarche, avoir une démarche intentionnelle dans ce sens. Parce que si nous n'avons pas cette démarche, eh bien, nous n'allons pas être en mesure, en capacité de discerner la volonté de Dieu. Nous n'allons pas être en mesure d'identifier ce qui est bon aux yeux de Dieu, ce qui est agréable aux yeux de Dieu. Et parfois, ce qui est agréable selon tes propres yeux n'est pas agréable aux yeux de Dieu. Parce que nous regardons avec des yeux, parfois, des yeux d'aveugles, des yeux d'hommes et de femmes qui n'ont pas eu l'intelligence renouvelée, mais qui au contraire une intelligence obscurcie. Et je t'invite vraiment à passer du temps dans la parole de Dieu et à laisser aussi le Saint-Esprit bousculer peut-être tes conceptions. Tu as une conception du mariage, tu as une conception du célibat, tu as une conception de la vie d'église, tu as une conception de ta carrière professionnelle, de je ne sais quoi d'autre. Je crois que c'est bon de venir avec toutes nos conceptions et dire Seigneur, change-moi, transforme-moi, montre-moi ce qui est bon, afin que je puisse discerner ce qui est agréable à tes yeux. Et ça doit être réellement le résultat d'une démarche de notre part. Et dans l'éducation des enfants, c'est la même chose. L'un va dire il faut pas punir, l'autre va dire il faut punir. L'un va dire si tu mets une petite fessée, c'est bon, et l'autre va dire c'est pas bon. Je crois qu'il faut se mettre devant le Seigneur et demander au Seigneur, Seigneur, quelle est ta volonté? Comment toi tu vois les choses? Quelle est toi ta conception? Et c'est là, à ce moment-là, que nous arriverons à marcher vraiment avec sagesse. Au verset 3, je continue, nous est dit, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Je reprends, en gros, Paul dit de ne pas avoir de soi-même une trop haute opinion. Et je crois que justement, pour demander au Seigneur, renouvelle mon intelligence, parce que j'ai l'intelligence obscurcie, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que ta sagesse m'éclaire, Seigneur, pour faire les bons choix et prendre les bonnes décisions. Pour faire cela,
nous avons besoin de reconnaître déjà, eh bien, que sans le Seigneur, sans la parole de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes des hommes et des femmes qui avons l'intelligence obscurcie. Et pour cela, il ne faut pas avoir une trop haute opinion de soi-même, c'est-à-dire ne pas se dire moi je sais, moi je connais, et voici comme cela, et c'est comme cela qu'il faut faire, c'est comme cela qu'il faut penser. Mais plutôt, je crois qu'il faut faire preuve d'humilité et dire Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu m'apprennes, j'ai besoin de venir à ton école, à l'école du Saint-Esprit, et à apprendre à me laisser enseigner par toi. Beaucoup de nos conceptions, en fait, empoisonnent nos vies, empoisonnent nos relations avec les autres, empoisonnent parfois nos familles, parce que nous sommes tellement étriqués en disant il y a une façon de voir, et que nous étouffons aussi parfois même ceux qui sont autour de nous. Je crois qu'il faut avoir ce désir, faire preuve d'humilité et dire Seigneur, je veux être transformé par toi, je veux que mon intelligence soit transformée par toi, je veux que ma conception, ma façon de voir les choses soit réellement transformée par toi. Je me plie à ta volonté, Seigneur, viens et transforme-moi. Amen. Voilà, soyez bénis et puis je vous invite vraiment à partager ces quelques paroles si vous pensez qu'elles peuvent faire du bien à quelqu'un dans votre entourage. Amen.